5, 4, 3, 2, 1. West Park, c'est 3 jours de concert, mais c'est également un festival pour un tout autre public qui a lieu dès le mercredi 20 octobre et qui s'appelle le Westity Park. Et on accueille aujourd'hui Marie-Charlotte Sauté. Bonjour Marie-Charlotte. Bonjour. Alors Marie-Charlotte, cette idée de faire un festival plutôt dédié au jeune public en amont du West Park, c'est né quand ? Alors c'est né en 2016. On faisait donc une petite programmation musicale de spectacle, pas ouvert à tout le public, mais plutôt aux habitants et aux familles du quartier de Tourneville. Ça a pris de l'ampleur, il y a eu vraiment de la demande aussi, des gens qui disent mais c'est dommage que ça soit que pour les familles de Tourneville. Nous aussi on aimerait bien profiter de ces spectacles jeunes publics, donc c'est vraiment né là-dessus quoi. C'est un tout petit mini Westity Park qui est devenu aujourd'hui ce qu'il est, c'est un beau festival jeune public. Et donc il y avait de l'attente en fait sur un événement, parce que je crois que dans le cadre de la programmation du Tetris, il y a effectivement une programmation dédiée au jeune public, mais un temps fort où on peut voir plusieurs spectacles, assister à plusieurs concerts, faire des ateliers. On sentait qu'il y avait une attente sur le Havre. Ah oui, très clairement, et encore aujourd'hui, ça se sent, c'est-à-dire que la place du jeune public, que ça soit pour le festival ad hoc en fin d'année ou les programmations diverses, le Volcan en famille, le Volcan junior ou chez nous, oui, il y a une forte demande. Là, simplement, le côté festival, festif, un temps fort comme ça dédié, c'était assez nouveau quoi, et très attendu. Alors est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu une ambition à travers ce festival Westity Park de former, ou en tout cas de générer un petit peu le public de demain qui viendra peut-être au West Park par la suite ? Alors oui, je sais pas si c'est un objectif, mais en tout cas ce qui est important au niveau du choix des spectacles, c'est comme on peut le voir sur le festival, donc en soirée, les vendredis, samedis, c'est essayer de représenter plusieurs esthétiques musicales chaque année. Donc pour cette année, on va passer par du rock, du hip-hop, du ciné-concert et de l'électro. Donc vraiment 4 courants musicaux très, très diversifiés. Mais toujours adapté à un public jeune et on va dire plutôt familial. Je trouve que justement ce qui est bien dans la programmation jeune public, c'est que ça touche autant les parents, les grands-parents qui viennent avec leurs enfants. Il y a souvent plusieurs niveaux de lecture aussi. C'est-à-dire que les enfants vont apprécier une chose et sur un spectacle comme les What Kids, voilà, c'est le premier nom que on y arrive dans la programmation. C'est c'est vraiment à apprécier en famille. Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die. Ouais, on peut se marrer en tant qu'adulte devant ce groupe qui joue avec des instruments pour enfants, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la Toys Music, donc c'est un peu les précurseurs et les stars. Donc c'est vraiment un spectacle apprécié des 66 ans, 70 ou 109 ans, autant qu'on veut. Mais c'est vrai que j'ai même entendu des gens dire ce spectacle, en fait, moi j'ai pas d'enfants. Est-ce que je peux venir quand même ? Est-ce que je peux venir ? Est-ce qu'on peut louer des enfants par exemple ? C'est ça. On va dévoiler un petit peu plus la programmation. Alors les What Kids effectivement seront présents sur la scène du Westity Park le 20 octobre. Qui d'autre sera à l'affiche ? Alors autre groupe emblématique jeune public, les Frères Casquettes. RR guitare, seul devant mon miroir, c'est moi la mini-star que les fans sont venus voir. La porte de ma chambre est fermée, le concert commence. Je me défoule comme un fou devant une foule immense. Je gratte sur une raquette, je fais des drôles de têtes. Je lame sur mes femmes, bam, je saute sur ma banquette. Je glisse sur les genoux, je me prends pour un génie. Je crie merci à vous quand la musique est finie. Qui c'est la star dans ma chambre ? C'est moi. Qui ferme les yeux quand il chante ? C'est moi. Qui c'est qui gratte, qui rappe, qui claque des doigts ? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Hey, qui c'est la star dans ma chambre ? C'est moi. Qui ferme les yeux quand il chante ? C'est moi. Qui c'est qui gratte, qui
c'est vraiment un spectacle, un concert rap, mais pour les enfants. C'est vrai que c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, même les enfants de 5-6 ans ou plus écoutent du rap, mais pas dédié à eux. Et là, ils prennent vraiment en fait, dans le terme d'écriture, c'est des sujets du quotidien, de la famille, de l'école, leurs préoccupations. Et c'est retranscrit comme ça sur scène. C'est vraiment du hip-hop pour les kids. De l'électro aussi, alors ça c'est moins courant de voir des spectacles jeunes publics électro, j'ai l'impression. Il y aura un digne représentant avec un nom tout à fait bien trouvé. Oui, c'est une création, c'est DJ Chaussette. Alors Show, S-H-O-W et plus loin 7 S-E-T, voilà le jeu de mots. Exactement, donc une création comme je disais, on est vraiment sur un spectacle dance floor, c'est de l'électro, alors il y a évidemment les deux musiciens, parce qu'ils sont deux, ont remplacé un peu les Daft Punk parce qu'il y avait une place à prendre, voilà. Très clairement. C'est très humoristique, ça joue vraiment en direct, c'est vraiment des sons qui sont joués en direct. Et donc il y a ces deux personnages, deux Bretons, Gwendal et Loïc, ils portent bien leur nom, qui vont mettre l'ambiance sur le dance floor. Et un temps peut-être un petit peu plus calme, un ciné-concert. Oui, tout à fait. C'est une forme qu'on a l'habitude de voir de plus en plus dans les salles de spectacle. Donc ciné-concert, le principe c'est qu'il y a une projection de petits films courts d'animation. Et la musique et les bruitages sont joués en direct sur le plateau. Donc là c'est mini chat, mini show. Donc c'est un spectacle à partir de 3 ans. Et alors la particularité par rapport à la précédente édition qui date déjà de 2019 puisqu'il y a évidemment eu une interruption en 2020, c'est qu'il y avait tout un tas d'ateliers de maquillage, de plein de choses sur le site du West City Park. Et cette année, il y aura beaucoup moins de propositions si j'ai bien compris. Oui, c'est-à-dire qu'on a vraiment voulu se recentrer sur l'aspect spectateur-spectatrice, jeunes spectateurs, jeunes spectatrices. Parce qu'effectivement, les ateliers, il y en avait beaucoup et on perdait un peu cette notion de je vais voir un spectacle, d'être acteur, de prendre ce temps-là. Donc 2021, l'année du renouveau, on met de côté les ateliers pour mieux apprécier les spectacles. Le West City Park, c'est le mercredi 20 octobre, c'est un préambule du West Park qui arrivera le vendredi 22 de 14h à 18h et je crois que le tarif d'entrée est vraiment dérisoire, on peut dire ça. Pour permettre à plein de personnes différentes de pouvoir accéder à ce festival, on est parti sur une idée de tarif unique, donc 5 € la place. Donc c'est la place payante pour l'enfant et l'adulte accompagnant, c'est gratuit par contre. Ah, d'où peut-être la possibilité de louer des enfants pour venir voir les spectacles gratuitement. Exactement. Merci beaucoup Marie-Charlotte. Merci à vous.